Est-ce que vous aimez Star Wars? Oui, bien sûr, qui n'aime pas Star Wars, c'est la meilleure licence de tous les temps. Ferme ta gueule. En vérité, je m'en bats les couilles, c'est chiant, pas drôle, pas de ride. Comment ce mec a pu être pris, il n'a aucun charisme. Bienvenue dans l'Heure et Flash. On va parler de Star Wars Rogue One. Ça reste un monument du cinéma qui a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière qu'était Hollywood à l'époque. Et force est de dire que son créateur s'en est bien tiré en vendant son bébé à Disney. Et après il ose se plaindre. À vrai dire, je n'ai jamais aimé plus que ça Star Wars. C'est sympa à voir. Mais sorti du contexte du merchandising, etc. Bah voilà, c'est un univers comme un autre. Mais pour être honnête, je pense que c'est la réalisation de George Lucas avec laquelle j'ai du mal. Car celle de Abrams me parle beaucoup plus. Et je trouve le 7 au-dessus de tous les autres. Même si beaucoup pensent que c'est qu'un banal copier-coller du 4. Le débat pourrait se faire, mais j'ai la flemme pour rien vous cacher. De toute façon, c'est pas mieux que le Seigneur des Anneaux. Oh, fanboy alerte. En bref, en cette fin d'année, Disney nous a envoyé sa propre Afrique en pleine période de Noël, au cas où on sache pas quoi acheter aux petits cousins pour Noël. Ha ha ha, comme par hasard. En somme, c'est Star Wars 3.5. Oui, parce qu'il se situe entre le 3 et le 4, toi-même tu as compris. Bien joué, tu es trop fort, tu mérites tout mon respect, voilà un cookie. Reste très classique, et pour un spin-off, n'apporte pas grand-chose à l'univers. Pour vous résumer un peu le film, c'est l'histoire de Jyn Erso, la fille de Galen Erso, un grand ingénieur qui a été kidnappé par l'Empire. Jyn est récupéré par Saw Gerrera, un de ses amis de la rébellion, et lui apprend à devenir une grande soldat. 10 années plus tard, Jyn est devenu solitaire et est recherché par l'Alliance pour retrouver les plans de l'étoile noire que son père a lui-même construit. S'ensuit alors de nombreuses péripéties avec beaucoup de personnages rencontrés et beaucoup de planètes visitées. Alors comment c'était ? Bon, on va commencer par les points négatifs, comme ça c'est fait. Donc le premier truc qui saute aux yeux dès qu'on arrive dans la salle, c'est la 3D de merde. Oh putain, j'ai jamais vu ça tellement c'est useless. Ça a réussi à gâcher des moments qui auraient pu être tellement badass. Et je suis assez triste de voir que la 3D est juste gadget, voire qu'elle est néfaste pour le film, alors qu'elle aurait pu être utilisée à bon escient, surtout pour un Star Wars. Bon, je suis quand même mauvaise langue, certains moments sont cool, mais sans plus, sans plus. En ce qui concerne maintenant les personnages, bah, ils sont vides. Tellement vide. Je ne parle pas de Jyn, mais des personnages secondaires. La plupart n'apportent rien à l'histoire et sont juste là pour apporter un peu d'humour ou du drama, mais assez mal géré au final dû à une écriture assez classique et sans grande imagination. Mais bon, mention spéciale aux 20 minutes de Matt Mikkelsen qui seront toujours meilleures que ces 10 minutes dans Doctor Strange. Petite parenthèse pour K2, le robot remplaçant, et je mets de grosses guillemets, le sidekick de C3PO. Désolé les gars, mais ça se voit que c'est Marvin d'H2G2, ça se voit. Et en plus, il est tellement pas attachant, il est juste énervant. Comme C3PO, vous me direz. Non, définitivement, je préfère R2 et BB8. Le dernier point négatif est celui de la mise en scène qui n'a rien d'imaginatif en soi. Elle n'est pas mauvaise, loin de là. Juste, rien ne tape à l'œil, hormis quelques scènes vraiment très très belles. Mais Gareth Edwards, le réalisateur, a peut-être voulu un peu trop copier Lucas et s'est un peu emmêlé les passerons avec sa propre réalisation. Additionné à un montage parfois boosté aux hormones, ça peut faire mal à la tête, oui. D'ailleurs, ça me tue de l'admettre. Mais il y a trop de combats. Ça n'arrête pas du début à la fin presque. Peut-être pour ça que j'ai eu mal à la tête. Bon, tout n'est pas acheté, ne vous en faites pas, je chipote un peu de mon côté aussi. Le bon côté du film, c'est qu'il nous surprend en fait sur pas mal de points, ne serait-ce que par le début. Vous l'aimez votre résumé du début, hein? Eh ben oubliez-le. Eh oui, il me semble que c'est bien le seul Star Wars qui n'est pas de résumé de début. Il surprend aussi car le fanservice est beaucoup moins présent que dans le 7 à mon avis. Ou tout du moins il se laisse désirer, et on n'a pas toujours le temps d'en profiter. Je ne vais pas spoiler, mais ne vous attendez pas à une pluie de sabres laser et de force. Et c'est pas un mal. On a déjà 7 films qui nous parlent de ça H24. Et c'est sympa de voir des persos qui n'ont quasiment rien à voir avec ça. Et justement, le film nous met à la place de ces persos. Et on se rend compte de l'effroyable force de l'Empire, qui me semblait pas si fort dans les autres épisodes. Ne serait-ce que par la puissance de l'étoile noire. Bien là, tu vas comprendre ta douleur, mon gars. Et pour le coup, bien joué à la 3D. Ensuite, on peut parler des acteurs qui sont tous bons. Felicity Jones reste toujours parfaite. Et c'est le cas aussi pour Matt Mikkelsen. Une des seules fausses notes est Forest Whitaker, qui cabotine tellement dans son rôle. Et parfois Diego Luna, incarnant Cassian Andor, qui est un peu trop émo-gothique à me torturer, voilà, tu connais mon nom, pas mon histoire. Et c'est tellement bizarre de voir Mikkelsen dans un rôle de gentil. Parce que bon, oui, dans Hannibal, c'était pas un enfant de cœur. Pour en finir avec les points positifs, je féliciterai l'équipe technique pour leur travail sur les visages numériques de certains personnages. Je vous laisse savourer lesquels. Un mi-chemin entre ancien et nouveau, ce que Abrams a peut-être négligé dans le set, optant beaucoup plus sur du nouveau que de l'ancien. J'ai également beaucoup apprécié le fait que le réalisateur place des éléments intentionnels ou non, je sais pas, je suis pas dans sa tête, à la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit par les scènes ressemblant beaucoup à un débarquement, que notre point de vue à l'étoile noire ressemble beaucoup plus à un avion larguant du nucléaire qu'un destructeur de planètes, même si le réalisateur nous habitue à une position de faiblesse face à des éléments qui le surpassent. On a pu déjà voir ça dans Godzilla. D'ailleurs, j'ai été surpris que le réalisateur aille vraiment dans le sens de Lucas, dans le fait que l'Empire symbolise vraiment les nazis, car on apprend que l'Empire a une putain de planète qui sert de camp de concentration pour rebelles. Mais vous en faites pas, les Stormtroopers savent toujours pas tirer. Je finirai tout ça en disant qu'il est normal que ce film puisse dérouter certains fans.
Car en fait, c'est pas un Star Wars. Ce n'est même pas un Star Wars 3.5. C'est une histoire autonome qui a un début, une fin, sans possibilité de suite. Et il n'apporte aucune information pour la suite des événements Star Wars, quoi que ce soit d'autre. C'est juste une parenthèse de la saga originale. Une parenthèse cool, mais sans surprise. Merci d'avoir regardé Storyflash jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Et n'oubliez pas que si vous ennuyez, prenez une feuille et faites un origami.